Alors, je peut effectivement observer une certaine convergence diplomatique. La Chine, comme l'Algérie, défend tous les deux une approche qui privilégie la désescalade, qui privilégie le dialogue et aussi le respect du droit international. L'Algérie possède également une longue tradition diplomatique fondée sur le non-alignement et aussi fondée sur la médiation. Tout cela a été notamment de son rôle actif dans le mouvement des non-alignés dans l'histoire et aussi dans plusieurs initiatives de dialogue régional et mondial. En fait, cette approche s'inscrit, je pense que du côté de la Chine, déjà aussi une réflexion assez mûre et plus largement portée par la Chine ces dernières années sur la scène internationale et aussi même à l'intérieur de la Chine pour montrer et aussi pour parler de la philosophie diplomatique de la Chine. C'est surtout à travers l'initiative pour la sécurité mondiale, l'initiative pour la gouvernance mondiale. Et l'idée centrale est simple, c'est que la sécurité ne peut pas être construite au détriment de celle des autres. Et aussi, le pays, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa puissance, ils ont les mêmes droits et aussi le respect à la souveraineté. Donc, en fait, cette vision doit être commune, doit être coopérative et doit être durable. Et on a vu, par exemple, là, tout récemment, avec les médiations chinoises aujourd'hui au Moyen-Orient, et aussi qu'en 2023, la Chine a déjà pu faciliter le rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran, qui à ce moment-là montrait un exemple succès que la Chine pouvait à la fois ouvrir les voies de désescalade dans une région marquée par de fortes rivalités, tout en négociant, tout en simplement mener des pourparlers. Donc je pense que là aussi, à travers cet exemple, il y a une convergence qui est en train d'être forgée, notamment au sein du Sud global, qui aujourd'hui représente 40% de l'économie mondiale. Donc, ça veut dire que c'est une force que nous ne pouvons pas, que nous ne pouvons plus négliger. Donc, la Chine en fait partie, l'Algérie en fait partie. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une progressive, une diplomatie de stabilisation portée par ces acteurs du Sud global. Et donc, en un mot, c'est que face aux crises régionales, la priorité doit être donnée à la médiation et au dialogue plutôt qu'à la logique de confrontation. Et c'est déjà un signe encourageant parce que c'est une idée qui est aujourd'hui partagée par les pays du Sud global.